Bonjour et bienvenue chers élèves dans cette capsule dans laquelle on va aborder les changements physiques et les changements chimiques. On va commencer tout d'abord par définir c'est quoi un changement. Un changement, c'est quelque chose qui va être différent. Par exemple, aujourd'hui, j'ai décidé d'aller au coiffeur, je vais couper mes cheveux, je suis en train de faire un changement. Dans les changements, on va distinguer deux types de changements. Donc, ce qu'on appelle le changement physique. Le changement physique, par exemple, si je prends cette crème glacée, je vais la laisser à température ambiante, elle va fondre. Mais encore là, elle va être la même crème glacée. C'est juste qu'elle va changer d'état. La même chose, si je me prends moi-même comme exemple, donc ici, en changeant juste de coupe de cheveux, d'accord, ou de robe, je suis en train de faire des changements. Toutefois, je reste la même personne. Je vais être composée par les mêmes molécules, je vais avoir la même forme, etc. Donc, je suis en train de faire ce qu'on appelle un changement physique. Rassurez-vous, mes élèves, j'ai pas coupé mes cheveux, c'est juste, j'ai utilisé les filtres sur TikTok pour faire cet petit exemple. Donc, un changement physique, si je le définis, c'est une transformation qui n'altère pas la nature, c'est-à-dire elle reste pareille, ni les propriétés chimiques de la matière. Donc, si je vais aller plus loin, je regarde à l'intérieur, on sait que la matière est formée par des particules, je vois bien, bel et bien, que les particules vont être toujours identiques avant et après le changement. Par exemple, ici, si je regarde un objet solide et je regarde ces particules, je vais voir que les particules ici, ils sont couleur verte, ils sont organisés, ils sont vraiment en rangée, ils sont immobiles, les particules, on voit qu'ils bougent pas. Mais si j'augmente la température, la glace peut aller se transformer sous forme d'eau liquide. Puis à ce moment, je vois que j'ai encore les mêmes particules. Ce qui va faire différence, c'est que les particules, à ce moment, ils vont bouger. Un changement physique, généralement, il est réversible, c'est-à-dire je peux retourner à l'état initial. Dans les changements physiques, cette année, on va s'intéresser à trois types de changements physiques. Le premier, c'est un changement de forme. C'est le plus simple. Donc, j'ai quelque chose qui va changer de forme, mais après ça, si je décide de retourner à l'état initial, je suis capable de le faire. Par exemple, je prends une feuille, je la découpe en des morceaux plus grands, je suis capable de retourner avec un petit colle pour regrouper regrouper la feuille, je m'excuse. Le laminage, encore là, je prends un bloc d'aluminium, je le passe entre deux rouleaux, je suis capable de la rendre sous forme de feuille. Je prends une feuille encore, je la plie et là, je peux faire pas mal de formes, mais je peux aussi retourner à l'état initial. Encore là, il y en a plusieurs exemples. Un autre type de changement physique, on va parler de changement d'état ou de changement de phase, c'est-à-dire que la matière elle-même, elle va passer de l'état solide à l'état liquide, de l'état liquide à l'état gazeux. Et on va se rappeler le nom de changement d'état. Donc, lorsque je passe de l'état solide à l'état liquide, je parle de fusion. Je retourne de l'état liquide à l'état solide, c'est une solidification. Je passe de l'état liquide à l'état gazeux, c'est une vaporisation. Et l'inverse, c'est une liquéfaction. Je passe de l'état gazeux à l'état solide, c'est une condensation solide ou condensation tout simplement. Et je passe de l'état solide à l'état gazeux et c'est une sublimation. Troisième type de changement physique, je vais parler en fait de préparation d'un mélange ou tout simplement séparation d'un mélange. Par exemple, si je prends le sel et je prends l'eau, si je commence à dissoudre le sel dans l'eau, qu'est-ce qui arrive? Vous voyez mes molécules de sel qui étaient vraiment regroupées, elles vont se disperser dans l'eau, mais ça reste encore la même molécule de sel, la même molécule d'eau. Donc, mes molécules de départ et mes molécules à la fin sont identiques. Ce qui a été différent, c'est l'organisation de la molécule avant et après. Regardons maintenant le changement chimique. Changement chimique, ça veut dire c'est une transformation dans laquelle les substances changent de nature, donc ils sont plus pareils. Ce n'est pas la même molécule et par conséquent, elle va changer de propriété. Si je prends un exemple, un changement chimique dans lequel je vais commencer par avoir des substances au départ. Je vais avoir les œufs, je vais avoir le sucre et les farines. Chaque substance, elle va avoir ses propriétés, ses caractéristiques et sa nature. En les mélangeant ensemble, et on va mettre ça dans le four, évidemment, ça va générer un produit.
ça va générer un gâteau et le gâteau, il va avoir des propriétés différentes de ces ingrédients. Donc, on parle que les molécules présentes avant la réaction ne sont pas pareilles que après la réaction. Lorsqu'on parle de changement chimique, on parle d'ingrédients qui vont réagir ensemble. C'est pourquoi lorsqu'on parle de changement chimique, on parle de réaction chimique. Et lorsque je parle de réaction chimique, je vais l'écrire sous cette forme. J'ai mon ingrédient A qui va réagir avec mon ingrédient B, donc je symbolise réagir par le symbole plus. Les deux ensemble, ils vont former, et je symbolise former par une flèche, mon produit C plus D. Donc, si je prends un exemple au niveau moléculaire, je peux prendre 4 atomes de fer qui vont réagir avec 3 molécules de dioxygène et ils vont former le peroxyde de fer. Encore là, dans un changement chimique, je parle bel et bien de réactifs qui se trouvent du côté gauche de la flèche et de produits du côté droite de la flèche. Comment j'identifie en fait un changement chimique? Avec des indices. Quels sont les indices? Le premier indice, c'est le changement de couleur. Donc, si je prends par exemple ici une solution acide qui était de couleur pas de couleur, incolore, une solution basique violet, les deux ensemble, ils vont générer une couleur bleu-vert. Si je prends de l'eau et du colorant, on voit à la fin que l'eau va prendre la couleur du colorant. Donc, je suis en présence d'un changement chimique. Deuxième indice, je produis un gaz et on appelle ça aussi l'effervescence. Donc, si je prends par exemple un comprimé de vitamine C, je le place dans l'eau, vous voyez, j'ai un dégagement de bulles de gaz dans l'eau. Et il y en a plusieurs exemples. Si je prends aussi une solution acide, d'acide chlorhydrique en présence d'un clou métallique de fer, je vais aussi voir la production de quelques bulles de gaz. Troisième indice, c'est la variation de la température. Je peux avoir une augmentation de la température ou une baisse de température. Lorsque j'allume le feu, tout simplement, je vais générer une augmentation de la température et ça nous indique que je suis en présence de changements chimiques. Je réagis une solution acide plus une solution basique. Encore là, je suis en train de voir une augmentation de la température entre les deux. Quatrième indice, c'est la production de la lumière. En allumant le feu encore, je produis de la lumière, donc je suis en présence d'un changement chimique. C'est le même type d'exemple. Si on regarde les séries d'enquêtes, on voit que les enquêteurs ils utilisent le luminol, qui lui, en présence du fer, il va réagir, il va produire une couleur plus ou moins bleue, puis là, je suis en train de présence de lumière, de changement chimique. Dernier exemple, ce sont les feux d'artifice. Dernier indice pour cette année, c'est la formation de précipité. Ça veut dire quoi un précipité? Un précipité, c'est-à-dire que je suis en train de former un solide. Donc, vous voyez, si je prends ma première substance, d'accord, donc c'est NaCl, c'est en fait tout simplement du sel dissous dans l'eau, avec du nitrate d'argent, d'accord, les deux, vous voyez, j'ai mis quelques gouttes, je vois la formation d'une substance blanchâtre, si je la touche, elle est solide, vous voyez les petits grémus, moutons, et c'est ce qu'on appelle un précipité. La même chose, si je regarde du lait, je prends du lait et je prends sur le lait, je rajoute un peu de citron, je vais mélanger les deux. À certains moments, qu'est-ce qui arrive? Je vais voir la formation de quelques grémus dans le lait et ce sont des grémus sous forme solide, donc je suis bel et bien en présence de précipité. Pour savoir que c'est vraiment un précipité, je dois partir de 2 ingrédients liquides. Vous voyez, le lait était liquide, le citron était liquide. Mes 2 solutions ici, ils étaient tous les 2 liquides, mais ensemble, ils vont former quelque chose de solide et ce solide, ça s'appelle un précipité. Avec ça, on termine notre capsule sur les changements.